7 influenceuses avec leurs secrets dévoilés. Les influenceuses. Influenceuse. Ces femmes qui semblent mener une vie de rêve sur Instagram cachent parfois des secrets très sombres. Nous ne savions pas que le monde des influenceuses était bien plus sombre que nous ne le pensions. Du trafic de drogue international au trafic d'êtres humains, ces histoires sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Vous n'en croirez pas vos oreilles en découvrant ce que font ces influenceuses pour gagner de l'argent et avoir une vie de luxe. Après une incursion dans le perfide univers des influenceuses, voici pour vous 7 influenceuses avec leurs secrets dévoilés. Numéro 1, Adjia Cattreal. I'm a fine babe and I'll show it off. Okay? L'influenceuse et chanteuse ghanéenne Mona Faiz Montrage, mieux connue sous le nom de Adjia Cattreal, a été condamnée à 1 an et 1 jour de prison aux États-Unis pour son implication dans une vaste escroquerie en ligne. Les événements marquants de cette affaire ont commencé le 11 novembre 2022, lorsque Adjia Cattreal a été arrêtée au Royaume-Uni. Sa détention a eu lieu peu après sa participation aux Ghana Music Awards UK. Après son arrestation, elle a été extradée vers les États-Unis en mai 2023 afin de répondre aux accusations portées contre elle. Les charges retenues contre Adjia Cattreal étaient sérieuses. Elle était accusée d'avoir participé à une série d'escroqueries amoureuses et à d'autres activités frauduleuses dont le montant total s'élevait à plus de 2 millions de dollars. Ces accusations ont plongé l'influenceuse dans une longue bataille judiciaire. En février 2024, face aux preuves accablantes, elle a plaidé coupable, admettant sa culpabilité dans ces affaires d'escroquerie. Elle a par la suite signé un accord afin d'alléger sa peine en acceptant de dénoncer ses complices. Initialement, Adjia Cattreal risquait une peine de 5 ans de prison. Cependant, le vendredi 28 juin, après plus d'1 an de procédure judiciaire complexe, le verdict final est tombé. Elle a été condamnée à 1 an et 1 jour de prison. Selon Inner City Press, l'accusation avait requis une peine de 37 mois d'incarcération. Néanmoins, le juge a décidé de faire preuve d'une certaine indulgence. Je condamne Madame Montrage à 1 an et 1 jour de prison, le jour supplémentaire pour lui permettre de passer du bon temps, a déclaré le juge, soulignant ainsi sa décision de ne pas imposer une peine plus sévère. Numéro 2. Brenda Akinyi-Ochola. Cette histoire est d'autant plus tragique. L'influenceuse kenyane Brenda est décédée à l'aéroport alors qu'elle transportait de la drogue dans son estomac. Selon la presse kenyane, Brenda Akinyi-Ochola, plus connue sous le nom de Brendalicious, est décédée à l'aéroport en Malaisie alors qu'elle transportait de la cocaïne pour le compte de son petit ami. La drogue a éclaté dans son estomac, provoquant une overdose. Elle aurait commencé à agir bizarrement lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport de Malaisie, ce qui a attiré les agents de sécurité. Elle est tombée au sol et a commencé à écumer de la bouche. Les tentatives pour la sauver ont échoué. Les publications de Brenda sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ont toujours étalé ses voyages réguliers, ses vacances somptueuses et son style de vie luxueux. Mais cette vie luxueuse cachait un secret très sombre qui a mené à la perte de Brenda Akinyi-Ochola. Triste pour cette jeune fille qui avait tout l'avenir devant elle. Numéro 3. Kat Torres. Kat Torres, influenceuse bien-être basée aux États-Unis, emprisonnée pour avoir transformé ses abonnés en travailleuses du sexe. Sa condamnation fait suite à une affaire de trafic d'êtres humains révélée par le FBI. L'enquête a révélé des détails troublants sur les activités de l'ancien mannequin brésilien, notamment des allégations d'esclavage et de trafic de femmes qui vivaient avec elle. L'affaire a été révélée après la disparition de 2 femmes qui résidaient avec Torres en 2022. Par la suite, de nombreuses femmes ont livré des témoignages effrayants sur leur séjour sous le contrôle de Torres. Elles ont raconté avoir été initialement attirées par son style de vie glamour
et ses prétendues capacités à prédire l'avenir grâce à des pouvoirs spirituels qu'elle montrait souvent à la télévision brésilienne et à travers des associations de haut niveau, y compris des rumeurs de relations avec des personnalités hollywoodiennes. Désirée, l'une des victimes, a révélé comment elle avait été contrainte de travailler dans un club de striptease et soumise au contrôle manipulateur de Torres, y compris des quotas financiers et un isolement forcé des autres. Torres a convaincu Désirée de se prostituer. Si elle n'atteignait pas les quotas de revenus fixés par Torres, elle n'était pas autorisée à retourner à la maison ce soir-là. L'affaire a choqué plus d'une vingtaine de femmes qui ont raconté des histoires similaires d'exploitation et de tromperie de la part de Torres. Elle continue de suivre une thérapie psychologique pour faire face aux traumatismes infligés pendant la période où elles étaient sous son influence. Numéro 4. Belle Gibson. Belle Gibson est une ancienne influenceuse australienne devenue célèbre pour avoir prétendu guérir un cancer terminal grâce à des traitements naturels et à un régime alimentaire spécifique. Elle a partagé son histoire sur les réseaux sociaux et dans son application de bien-être, The Whole Pantry, qui a été largement téléchargée. Ces allégations lui ont permis de gagner en notoriété, de publier un livre de recettes et même de collaborer avec des marques importantes. Cependant, en 2015, des investigations ont révélé que Belle Gibson n'avait jamais eu de cancer. Il a été découvert qu'elle avait fabriqué toute son histoire pour attirer l'attention et générer des profits. Cette révélation a choqué le public et conduit à une réaction massive contre elle. Gibson a ensuite été poursuivie par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, ACCC, pour avoir trompé le public. En 2017, elle a été condamnée à une amende de 410 000 AUD, dollars australiens, pour avoir induit en erreur ses abonnés et pour ne pas avoir fait don des sommes qu'elle avait promises à des organisations caritatives. Son histoire est souvent citée comme un exemple des dangers des fausses informations, en particulier dans le domaine de la santé et du pouvoir des influenceurs sur les réseaux sociaux. Numéro 5. Stéphanie Matteau. Stéphanie Matteau est une personnalité de la télé-réalité américaine, entrepreneure et influenceuse sur les réseaux sociaux, surtout connue pour sa participation à l'émission 90 Day Fiancé. Après l'émission, Stéphanie a attiré l'attention du public en raison de ses activités commerciales inhabituelles et controversées. En 2021, elle a fait les gros titres pour avoir vendu des bocaux contenant ses flatulences, c'est-à-dire ses paix. Cette entreprise insolite lui a rapporté des sommes considérables en peu de temps, soit 200 000 $, mais elle a également suscité beaucoup de débats et de controverses sur les réseaux sociaux. Pour rendre ces bocaux de paix encore plus attractifs, la jeune femme ajoutait des fausses pétales de rose dans chaque pot. Un véritable coup marketing qui n'est pas sans danger. Dans une interview à Jam Press relayée par le site Forbes, la jeune femme a expliqué qu'elle mettait en bocal environ 50 paix par semaine. À un moment donné, Stéphanie a dû arrêter cette activité en raison de problèmes de santé liés à son régime alimentaire qui avait provoqué une accumulation de gaz excessive. Après avoir vendu ses flatulences en bocaux, Stéphanie Matteau a effectivement lancé une nouvelle entreprise tout aussi insolite, la vente de la sueur de ses seins. Stéphanie a récolté la sueur de sa poitrine pour la mettre en flacons et les vendre à ses fans. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la lignée de ses précédentes tentatives pour monétiser sa notoriété et son image sur les réseaux sociaux, en exploitant des idées surprenantes et parfois controversées. Comme pour la vente de ses flatulences, cette nouvelle entreprise a suscité un mélange de curiosité, d'étonnement et de critique. Elle est devenue un exemple extrême de la manière dont certaines célébrités des réseaux sociaux exploitent leur visibilité pour créer des opportunités commerciales non conventionnelles. Numéro 6. Mouna Limam. Mouna Limam est une influenceuse algérienne de 20 ans qui a récemment été placée en détention provisoire pour trafic de stupéfiants. Cette affaire a fait les gros titres après que le tribunal de Dar El Beida a ordonné sa détention suite à la découverte de drogue et d'une importante somme d'argent sur elle. Mouna Limam a été arrêtée à l'aéroport Houari Boumedienne alors qu'elle revenait d'Oran. Lors de la fouille, les autorités ont trouvé sur elle
30 comprimés de tramadol, une quantité de cannabis et 8 millions de dinars. Bien que Mouna ait reconnu consommer régulièrement du tramadol, elle a nié toute intention de trafic. Elle a affirmé avoir acheté ces substances pour un usage personnel. Après une enquête approfondie qui a révélé des liens avec des fournisseurs de drogue dans différentes villes, Mouna Limam a été condamnée à 10 ans de prison. Cette sentence sévère reflète la gravité des charges retenues contre elle, malgré ses dénégations quant à l'intention de trafic. Son procès, initialement reporté pour juger d'autres accusés impliqués, a finalement abouti à cette lourde peine, marquant un tournant dramatique dans sa vie et sa carrière d'influenceuse. Numéro 7. Shakila. Je me fais tatouer mes ex-petits amis quand ils meurent. Les révélations étonnantes de Shakila. L'influenceuse kenyane, Shakila, a parlé du nombre de tatouages qu'elle a sur son corps et de la signification de ces tatouages pour elle. L'influenceuse controversée, dans une nouvelle interview sur YouTube, a révélé qu'elle se fait toujours tatouer ses ex-petits amis lorsqu'ils meurent. J'ai 19 tatouages au total, 11 sont ceux de mes ex. J'ai eu mon premier tatouage immédiatement après la mort de mon ex-petit ami. Le tatouage le plus inspirant que j'ai est celui du visage de mon meilleur ami. Je tatoue mes ex-petits amis quand ils meurent. Shakila a également révélé qu'elle ne comptait plus les hommes avec qui elle avait couché. L'autoproclamée reine des rues a en outre révélé qu'elle deviendrait folle si elle commençait à compter le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eus. Je ne connais pas le nombre de mecs avec qui j'ai couché. Si je commence à compter, je deviendrai honnêtement folle, mais je ne m'en souviens pas honnêtement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.